Bienvenue dans ce documentaire qui retrace l'histoire extraordinaire d'un footballeur légendaire, Edinson Cavani. Plongeons-nous dans l'histoire fascinante de cet athlète exceptionnel dont le parcours a fait vibrer des millions de fans à travers le monde. Je vous propose de retracer l'évolution incroyable de Cavani, de ses débuts modestes dans les rues de Salto à son ascension vers le sommet du football mondial. Nous découvrirons les sacrifices et difficultés et les moments de gloire qui ont marqué sa carrière, et donc on est parti. Edinson Roberto Cavani Gomes est né le 14 février 1987 à Salto, une ville située dans le nord de l'Uruguay. Dès son plus jeune âge, Cavani était passionné par le football. Il a grandi dans une famille modeste avec ses parents Luis et Berta ainsi que ses 3 frères et sœurs. Influencé par son père qui était un ancien joueur de football amateur, Cavani a commencé à jouer dès qu'il a pu tenir un ballon. Il passait des heures à s'entraîner et à jouer avec ses amis dans les rues de Salto. Son talent brut et sa détermination ont rapidement attiré l'attention des recruteurs locaux. Enfant, Edinson joue au Salto FC jusqu'à ses 12 ans, puis il part vivre à Montevideo. Cavani rejoint le club de jeunes de Danubio FC situé à Montevideo, la capitale de l'Uruguay. Ce fut un moment décisif dans sa vie car il a pu se concentrer davantage sur son développement footballistique. Sous la tutelle de l'entraîneur Julio Ribas, Cavani a affiné ses compétences techniques et a fait preuve d'une discipline exemplaire. Il commence à jouer avec l'équipe des jeunes de Danubio Football Club jusqu'en 2006 où ce même club le fait signer un contrat professionnel et gagne cette année-là le tournoi d'ouverture Uruguay. À 17 ans, Cavani a fait ses débuts professionnels avec l'équipe de Danubio. Il a rapidement attiré l'attention avec ses performances remarquables, marquant des buts importants et démontrant une grande polyvalence sur le terrain. Sa vitesse, sa puissance et sa capacité à marquer des buts, aussi bien de la tête que du pied, ont commencé à faire sensation. Il évolue un an dans le championnat uruguayen jusqu'en 2007 et inscrit 9 buts en 25 matchs. En 2007, Cavani quitte son club formateur Danubio FC pour rejoindre le club de Serie A Palermo. Ce transfert en Italie marque une étape importante dans la carrière du jeune attaquant uruguayen. Dès ses débuts avec Palerme, Cavani impressionne par sa détermination, sa puissance et sa capacité à marquer des buts. Il s'impose rapidement comme l'un des talents les plus prometteurs de la Serie A. Dès ses débuts à Palerme, Cavani a rapidement attiré l'attention pour son talent et sa détermination. Il a rapidement trouvé sa place au sein de l'équipe et a impressionné les supporters avec sa vitesse, sa force physique et sa polyvalence sur le terrain. Sous les ordres de l'entraîneur Stefano Colantuono, Cavani a pu affiner ses compétences techniques et tactiques. Il a rapidement établi une connexion avec ses coéquipiers, créant des occasions de but et marquant des buts importants pour l'équipe. Au fil des saisons, Cavani a continué à progresser et à gagner en confiance. Sa première saison à Palerme a été marquée par 13 buts en Serie A, une performance impressionnante pour un joueur si jeune. Il s'est également distingué par sa capacité à marquer des buts spectaculaires, tantôt de la tête, tantôt du pied. La deuxième saison de Cavani à Palerme a confirmé son statut de joueur talentueux. Il a encore amélioré ses performances en marquant 14 buts en championnat. Son impact sur l'équipe s'est fait ressentir et il est devenu un élément clé de l'attaque de Palerme. Au-delà de ses performances individuelles, Cavani a également contribué au succès collectif de l'équipe. Palerme a obtenu les résultats solides en Serie A, se classant régulièrement dans le top 10 du championnat italien. La présence de Cavani sur le terrain a été un facteur déterminant dans la réussite de l'équipe. Pendant son séjour à Palerme, Cavani a également attiré l'attention des observateurs du football international. Son style de jeu percutant et sa capacité à marquer des buts régulièrement ont attisé l'intérêt des plus grands clubs européens. En 2010, Cavani a finalement quitté Palerme pour rejoindre le Napoli, poursuivant ainsi son ascension dans le football mondial. Le transfert d'Edinson Cavani au Napoli en 2010 marque un tournant majeur dans sa carrière. Naples, un club emblématique du football italien, lui offre une plateforme plus large pour briller et s'affirmer comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Dès son arrivée à Naples, Cavani s'impose rapidement comme un joueur clé de l'équipe. Son style de jeu agressif et sa rapidité, sa puissance offrent de lui un véritable cauchemar pour les défenses adverses. Sous les ordres de l'entraîneur Walter Mazzarri, Cavani trouve sa place dans un système tactique qui met en valeur ses qualités. Au cours de sa première saison avec Naples, Cavani fait des débuts fracassants en marquant 26 buts en Serie A. Il devient le meilleur buteur du championnat et contribue grandement à la deuxième place obtenue par Naples dans la compétition. Ses performances remarquables et sa détermination sur le terrain lui permettent de se faire une place parmi les meilleurs attaquants du football mondial. La saison suivante, Cavani poursuit sur sa lancée et continue d'écrire l'histoire du Napoli. Il inscrit un nombre impressionnant de buts, atteignant la barre des 30 buts, toutes compétitions confondues. Cavani devient ainsi le premier joueur du Napoli depuis les légendes Diego Maradona et Gonzalo Higuaín à réaliser une telle performance. Son influence sur le jeu de l'équipe est indéniable et Naples termine à la 3e place de la Serie A. Au-delà de ses exploits en championnat, Cavani brille également lors des compétitions européennes. Il participe à la Ligue des Champions avec Naples où il marque plusieurs buts importants. Son énergie, son engagement et sa capacité à se surpasser dans les moments clés font de lui un joueur très apprécié par les supporters napolitains. Pendant ses années à Naples, Cavani devient rapidement une véritable idole pour les tifosi du club. Sa passion pour le maillot, sa combativité sur le terrain et sa générosité envers les supporters le rendent immensément populaire. Les chants de Cavani résonnent dans les tribunes du Stadio San Paolo à chaque apparition de l'attaquant uruguayen. L'histoire de Cavani à Naples est marquée par ses performances exceptionnelles, ses buts spectaculaires et sa contribution majeure
majeur au succès de l'équipe. Il inscrit un total impressionnant de 104 buts en 138 matchs, toutes compétitions confondues pour Naples, établissant ainsi des records et laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du club. Le 16 juillet 2013, Edinson Cavani est transféré au Paris Saint-Germain en échange de 64 millions d'euros. Il signe un contrat de 5 ans avec un salaire annuel de 10 millions d'euros. Il devient désormais le plus gros transfert de la Ligue 1 et le 6e de l'histoire du football. Le numéro 9 lui est attribué. Le 9 août 2013, il fait ses débuts avec le maillot du PSG face à Montpellier lors de l'ouverture de la Ligue 1, plaçant son ancien coéquipier napolitain Ezequiel Lavezzi. L'arrivée d'Edinson Cavani au Paris Saint-Germain en 2013 marque un transfert majeur dans sa carrière et ouvre un nouveau chapitre passionnant. Son transfert au club parisien fait de lui l'un des joueurs les plus chers de l'histoire du football à l'époque, soulignant ainsi la confiance et les attentes placées en lui. Dès ses débuts au PSG, Cavani s'impose comme un attaquant de premier plan. Il fait preuve d'une éthique de travail remarquable, d'une grande discipline et d'un instinct de buteur hors pair. Sous les ordres de l'entraîneur Laurent Blanc, il forme un trio d'attaque redoutable avec Zlatan Ibrahimovic et Ezequiel Lavezzi, contribuant à la domination du PSG sur la scène nationale. Au cours de ses premières saisons avec le club de la capitale, Cavani est un véritable pilier de l'attaque. Il fait preuve d'une régularité impressionnante en marquant des buts à un rythme soutenu. Son jeu aérien, sa finition précise et sa capacité à créer des occasions de but font de lui l'un des attaquants les plus redoutés de la Ligue 1. La saison 2016-2017 est particulièrement mémorable pour Cavani. Il est désormais la figure de proue de l'attaque parisienne suite au départ d'Ibrahimovic. Il assume pleinement ce rôle de leader et marque 49 buts, toutes compétitions confondues, établissant ainsi un nouveau record de buts marqués en une seule saison pour le PSG. Il remporte également le titre de meilleur buteur de la Ligue 1, ce qui témoigne de sa constance et de sa qualité de finition. Au-delà de ses exploits individuels, Cavani joue un rôle clé dans le succès collectif du PSG. Il remporte de nombreux titres nationaux, dont plusieurs championnats de France et coupes nationales. Son travail acharné, sa détermination et sa mentalité gagnante font de lui un joueur très apprécié par ses coéquipiers et les supporters parisiens. Cependant, malgré ses performances exceptionnelles, Cavani est souvent critiqué pour son positionnement sur le terrain et son manque d'efficacité à certains moments clés. Son rôle d'ailier droit, souvent en soutien d'Ibrahimovic, est souvent jugé moins adapté à ses caractéristiques de pur buteur. Néanmoins, sa contribution globale à l'équipe et son impact sur les résultats du PSG restent indéniables. Après de belles années au PSG, Cavani quitte le club en 2020, laissant derrière lui un héritage marqué par des performances remarquables, des records personnels et de nombreux titres remportés. Son passage au PSG a consolidé sa réputation de buteur d'élite et sa contribution à sa renommée internationale. En 2020, Edinson Cavani a rejoint Manchester United, l'un des clubs les plus prestigieux de l'histoire du football anglais. Dès ses débuts avec Manchester United, Cavani a fait preuve de sa classe et de son expérience. Il a rapidement montré sa valeur en tant qu'attaquant polyvalent capable de marquer des buts et de créer des opportunités pour ses coéquipiers. Son instinct de buteur et son engagement total sur le terrain ont rapidement conquis le cœur des fans. Cavani a apporté une présence physique et une énergie contagieuse à l'équipe de Manchester United. Son jeu aérien et sa capacité à se positionner de manière opportune dans la surface de réparation en ont fait une menace constante pour les défenses adverses. Il a également montré sa générosité envers ses coéquipiers en jouant souvent un rôle de pivot et en créant des espaces pour les autres attaquants. Ses premières saisons à Manchester United ont été marquées par des performances impressionnantes. Malgré des blessures occasionnelles, Cavani a continué à marquer des buts importants et à contribuer au succès de l'équipe. Il a également apporté une expérience précieuse dans les vestiaires, partageant ses connaissances avec les jeunes joueurs et ajoutant une dimension de leadership à l'équipe. L'une des performances les plus mémorables de Cavani avec Manchester United a été lors du match de la demi-finale de l'UEFA Europa League contre l'AS Roma en 2021. Il a marqué 2 superbes buts et a délivré 3 passes décisives, contribuant ainsi à une victoire éclatante de son équipe. Ce match a illustré sa capacité à briller dans les moments importants et à faire la différence dans les matchs cruciaux. Au-delà de ses exploits individuels, Cavani a également eu un impact positif sur ses coéquipiers. Son travail acharné, sa détermination et son attitude professionnelle ont été une source d'inspiration pour les joueurs les plus jeunes. Son expérience internationale et ses réalisations dans le football ont fait de lui un mentor respecté au sein de l'équipe. Après la saison 2021-2022, Cavani quitte le club en fin de contrat. Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, Cavani s'engage pour le club de Valence le 29 août 2022. Au moment où je tourne cette vidéo, El Matador est à 7 buts et 2 passes décisives inscrits en 26 matchs de championnat. Une performance moyenne pour un joueur de cette qualité. Et voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, donc voilà, sur le grand Edinson Cavani, alias El Matador, alias voilà. voilà. Donc moi ce que j'en pense de ce joueur, donc moi personnellement je suis un grand fan du PSG, un grand fan du PSG. J'ai d'avant, parce que là, voilà, je supporte d'autres équipes que je ne vous dirai pas d'ailleurs, ça on va me critiquer, voilà. voilà. Donc moi, Cavani, j'étais un grand fan de lui, franchement, sa détermination, son courage et sa passion, surtout pour le football, pour le maillot, voilà, pareil ici.
C'était incroyable, franchement, moi je trouvais ça exceptionnel, même partout où il passait en fait. Il apportait de l'amour pour son maillot, de la haie, de la rage, de vaincre, etc. Bref, voilà, c'est des joueurs qui manquent aujourd'hui dans le football, hein, dans certains clubs aussi, hein, le PSG. Voilà. Donc voilà, donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, la partager, à commenter, ça m'aiderait énormément à pouvoir réaliser mon rêve. C'est-à-dire de vivre de YouTube, vivre de ma passion. En tout cas les gars, d'ailleurs, je vous remercie vraiment énormément pour les 100 abonnés. Voilà, déjà c'est énorme, c'est une histoire, une page qui se tourne, voilà, donc maintenant en direction les 200, enfin les 250, voire les 1000, hein, écoutez, hein, les 1000 comme ça je vais pouvoir même, pour pouvoir maintenant du coup vivre de ma passion, ce serait incroyable. 1000 abonnés, ce serait vraiment fou, voilà. En tout cas les gars, si vous avez, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, à commenter, ça m'aiderait énormément pour pouvoir réaliser mon rêve, c'est de vivre votre YouTube. Tout de ma passion, voilà, je vous le redis quand même au cas où. En tout cas les gars, passez une bonne journée, un bon matin, une bonne après-midi, tout ce que vous voulez. C'était Zagay, bye.